C'est la première fois qu'on utilise le tangon. C'est expérimental. Tabarnouche, toute la nuit, là, ça roulait d'un bord puis de l'autre. Le bateau, là, il était juste tout le temps en train de pencher comme ça, comme ça, comme ça. C'est magique, magique comme endroit. Yeah! On bouge aujourd'hui. On s'en va des Abacos. C'est hot, hein? Ça fait quoi? Ça fait 3 semaines qu'on est ici. Puis on s'en va dans les Exumas, qui est genre une des plus belles places dans les Bahamas. Fait que c'est excitant. Il y a des beaux vents, il annonce des beaux vents, on va l'avoir dans le dos. Puis c'est pas des gros vents, tu sais, c'est du, mettons, 15-20 nœuds. Moins que ça. Ouais, c'est moins que ça. Ouais, c'est 10-15 plus, me semble. Ok, fait que ça va être du 10-15 nœuds. Fait que je pense que ça va être vraiment relax. Au portant. Puis, au portant. En fait, on va se préparer pour une belle nuit de navigation au portant. Je suis bien excitée de ça. Mais là, il faut ranger l'intérieur du bateau. Il faut s'assurer qu'il n'y a rien qui va tomber pendant qu'on va être en train de se faire doucement bercer par les vagues. Puis je range toute la vaisselle. Je vais ranger ma menthe poivrée. Je vais ranger quelques affaires dans le bateau. On monte le déguis sur le pont, on monte le moteur, puis on va être prêt. Aujourd'hui, on part pour une navigation de 150 000 nautiques en partant des Abacos vers un côte qui sépare la mer Creuse d'un banc peu profond. Le tout en but de rejoindre l'archipel des Exumas, mais plus précisément Staniel Key, connu sous le nom de l'île aux cochons. Eloi est en train d'essayer de comprendre comment installer le tangon. Popcorn. Une des bouffes préférées de navigation. C'est la première fois qu'on utilise le tangon. Puis c'est expérimental. On expérimente. En fait, normalement, je sortirais complètement le génois.
Parce qu'en fait, il y a très peu de vent. Il y a peut-être il y a en bas de 10 nœuds de vent. Puis c'est vraiment cool. On fait une belle vitesse. On fait 5 nœuds. On fait 4.4. On va pas très vite. Mais en fait, j'essaie de trouver une façon de ne pas faire frotter le tangon sur un des bas au banc. Déjà on voit que ça a frotté, ça a comme graffiné le tangon. Mais j'ai rigué le frein de bombe pour la grande voile. C'est vraiment cool. J'aime ça regarder le sillage de mon bateau. Une espèce de petite traînée qu'il fait en arrière. Je trouve ça hypnotisant. Sans reflet, je danserai avec toi si tu le voulais, mais tu ne le sais pas. Le coucher du soleil en ce moment. Fait que dans pas long, il n'y aura pas de lumière, mais il n'y a pas de nuages dans le ciel, fait qu'on devrait avoir une belle nuit étoilée. Puis on a enlevé le genois parce qu'on veut se ralentir, on va trop vite. Parce que ce qui arrive, c'est qu'en ce moment, on est en train de traverser des abacos jusqu'à une espèce de côte qui est aux Eleuthera. Et on veut le passer de jour idéalement. Fait que là, on va passer une nuit en mer, puis on va essayer de prendre ça le plus relax possible, pas aller trop vite. Puis au pire, demain matin, on pourra ajouter un petit peu de voilure si jamais on veut, je sais pas moi, arriver plus tôt, quelque chose comme ça. Fait que on va voir comment ça va, mais à date, ça s'enligne pour être vraiment une navigation tranquille. Sur ce, bonne nuit.
C'est le matin, on vient de... Ben moi, je viens de me lever. Éloi, c'est lui qui a fait le corps du lever du soleil aujourd'hui, puis il passait à travers une espèce de petit cote. Fait que c'était bien que ce soit lui qui le fasse. Puis cette nuit, c'est drôle parce que c'est moi qui est allée se coucher en premier, puis cette nuit, je me suis couchée là, dans notre lit normal, dans le bain de tasse, c'est là qu'on dort tout le temps. Puis, tabarnouche, toute la nuit, là, ça roulait d'un bord puis de l'autre. Le bateau, là, il était juste tout le temps en train de pencher comme ça, comme ça, comme ça. Puis, on dirait que tout ce que je faisais, c'était rouler dans le lit, puis j'étais pas vraiment capable de m'endormir. Puis, Éloi, il a eu la super bonne idée d'installer l'espèce de lit de corps qu'il y a dans la cuisine, dans le carré. Parce que c'est l'endroit, en fait, en tant que tel, c'est supposé être l'endroit le plus stable du bateau. Puis là, j'ai fait mon deuxième quart de nuit en dormant là-dedans. Puis sérieux, ça a tout changé. Genre, j'ai dormi comme un bébé. Ok, ça fait vraiment une différence. Faut que je dise que contrairement à ce qu'on s'attendait, vu qu'on a acheté un voilier lourd, puis peu axé sur la performance, Petit Chantier nous épate avec ses performances à voile. On fait au moins la moitié de la force du vent en vitesse. Bien sûr, on monte pas vraiment en haut de 8 nœuds de vitesse, mais juste pour vous donner un exemple, en ce moment, il y a environ 10-12 nœuds de vent, puis on avance à minimum 5-6 nœuds de vitesse. Ce qui est vraiment satisfaisant et confortable. Ça donne au bateau un air d'aller dont j'ai souvent sous-estimé l'importance. Puis ça, franchement, c'est vraiment la plus belle surprise qui est venue avec le bateau. J'ai amené du chou. Ils sont vraiment goinfrants. Tiens, ma cochon. J'ai rien. C'est à ça que ça ressemble. Ici, il y a une petite hutte. Ça, c'est la petite cage pour les bébés. Bon, ben, je viens de trouver un bébé cochon. Allô, mon bébé. Viens-t'en. Allô, mon bébé. Salut. Oh. Tu veux pas que j'y touche chez ton bébé? Il est comme venu le protéger. Oh, c'est cute, ce bébé. Oui. Bon. Fait que je pense que c'est déjà... Il n'y a pas grand chose d'autre à voir que les petits cochons. Il n'y en a vraiment pas beaucoup. Je sais vraiment pas si on passait où les autres sont peut-être l'autre bord de l'île en train de se promener. Mais bon. Au moins, j'ai réussi à vous faire voir un bébé cochon. Ça, c'est cool. Bon. J'ai ma caméra. J'ai mon café dans mon dinghy qui m'attend. C'est quand même cool. Qu'est-ce qui se passe? Ben, on est arrivé à Staniel. Ça, c'est Big Major derrière nous. On est arrivé hier soir. Puis, tu sais, c'est plein de yachts. C'est plein de... C'est tout du charter. Staniel, c'est connu parce qu'il y a une plage avec des cochons dessus.
Puis là, il y a plein de touristes qui viennent voir ça. Mais là, nous, ça nous intéressait pas trop de rester là. Puis en fait, je dormais encore, il est genre 8 heures. Je dormais encore, puis là, on entend « Hey, réveillez-vous, il y a du vent! » C'est c'est Christophe qui nous crie après, puis lui, il s'en allait. Je sais pas il s'en va où. Mais là, on s'est dit qu'on allait lever les voiles, puis partir aussi. Parce que c'est vrai, en fait, il y a juste du vent ce matin. Puis vers midi, ben en tout cas, un peu, tantôt, il n'y aura plus de vent du tout. Fait que si on veut sortir d'ici, de ce trou-là de yacht, ben faut qu'on parte dessus. Yes. Encore les yeux collés, mais tout se passe bien à date. Mais il fait tellement beau. Il fait tellement beau, puis il fait tellement comme... C'est calme, calme, calme. Que... C'est pas forcément pantoute. C'est genre un super beau matin, en fait. Tellement. Sur notre ancien bateau, on se sentait tout petit quand on naviguait en mer, comme si on n'avait pas grand pouvoir devant la force de l'océan. Mais avec le nouveau bateau, c'est drôle, on feel comme si on était une équipe, puis que Petit Chantier, lui, il connaît déjà ça, les vagues puis le vent. Il sait comment prendre ces choses-là. Puis nous, les nouveaux passagers, on apprend à ajuster ses voiles, puis à le guider jusqu'à des nouveaux horizons. Comment vous trouvez mon nouveau spot? Il y a des petites vagues en ce moment. Je me tiens. Tiens, voilà. Parce qu'il y a comme un espèce de skiff qui vient de passer. Puis là, il a fait des vagues. C'était vraiment pas si pire. Ouais. Comment vous trouvez mon nouveau spot? Je suis sur la bombe de Grande Voile. Puis, ouais. J'ai une vue 360 sur tout ce qui se passe. Je vois qu'est-ce qui se passe dans le fond de l'eau. C'est vraiment un spot malade. J'avais jamais pensé m'installer ici. Que je pense qu'à chaque fois qu'on va arriver à quelque part à moteur, ça va être mon spot à cette heure. C'est magique. Magique comme endroit. Puis je suis excitée de la destination qu'on arrive en ce moment. Little Farmer, c'est là que nos amis Vicky et Patrick sont. Malheureusement, Vicky n'est pas là en ce moment, fait que c'est juste Patrick. Puis c'est des gens avec qui on a passé 2 ans complets en tant que voisins de mouillage. Puis c'est la famille, ces gens-là. Hein? Fait que c'est juste vraiment excitant d'aller les voir puis de leur montrer notre bateau. Notre nouveau bateau pour lequel on a travaillé pendant tellement longtemps, juste pour ramasser les sous pour l'avoir, ce bateau-là. Puis ils le savent. En tout cas, c'est le fun. C'est vraiment, vraiment le fun. Sur ce, je vais profiter de mon petit spot. On vous donne des nouvelles, je pense, comme on fait d'habitude. Merci à vous tous d'avoir écouté la vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime puis à vous abonner à notre chaîne pour voir la suite des aventures. Sinon, je tiens à remercier nos Patreons qui nous encouragent à toutes les semaines. Merci d'être avec nous. Merci aussi à Sabrina Toulouse, Claude Jacques, Jean Pilier et Anthony Morel qui sont nos nouveaux contributeurs Patreon. Bienvenue parmi nous. À bientôt tout le monde!